Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis habillée comme une clocharde et j'ai les cheveux attachés. Voilà, je tiens à le préciser, on s'en fiche. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo où je vais vous dire les inspirations des prénoms de mes poupées. Alors vous allez voir que la majorité n'ont pas d'inspiration, ça m'est venu comme ça. Et en fait faut savoir que j'ai déjà dit les inspirations ou non de certaines de mes poupées dans d'autres vidéos, mais je me suis dit ça serait sympa de vous en faire carrément une vidéo à propos de ça. Donc je vais vous dire les prénoms de mes poupées dans l'ordre d'arrivée et vous dire s'il y a une inspiration et si oui, pourquoi et laquelle. Donc c'est parti. Alors je vais tout de suite commencer par Anna que vous voyez ici. Alors Anna, je n'ai pas d'inspiration pour elle. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ensuite, après Anna, c'est Cheria. Donc en fait Cheria, son espèce est une elfe, donc c'est une elfe et à l'époque en 2013 je recherchais un prénom original, un peu bizarre qui fait penser aux elfes mais je voulais le créer. Donc en fait je me suis dit je vais inventer un prénom bizarre et j'ai trouvé Cheria. Sauf qu'en fait il y a quelques mois, il y a peut-être 5-6 mois de maintenant, je me suis rendu compte qu'en fait ce prénom il existait déjà. Donc en fait je me suis cassé la tête à inventer un prénom pour qu'au final j'apprends que il existe déjà. Bon, c'est pas grave, donc en fait je pensais l'avoir inventé mais pas du tout. Donc voilà l'histoire du prénom de Cheria. Pourquoi Cheria? Et en fait je me suis rendu compte que Cheria était un prénom de chat. Voilà, je l'avais vu dans une vidéo d'une youtubeuse qui présentait son chat. En fait j'avais déjà vu sa vidéo mais j'avais jamais fait gaffe qu'au départ elle voulait l'appeler Cheria, mais comme c'était insupportable à dire, du coup elle l'a appelée Chiara. Donc bon, voilà. Ensuite après Cheria c'est Louise. Alors Louise, l'origine de son prénom est un petit peu triste, même pas un petit peu, beaucoup. À l'époque je traînais sur Facebook, donc on était en 2013 et j'avais lu un article sur Facebook toujours d'une adolescente qui s'était suicidée et elle s'appelait Louise. Et je me rappelle que son nom de famille commençait par A, mais je me rappelle plus du tout quel est son nom de famille. Et en fait pourquoi cette fille elle s'était suicidée, c'est parce qu'en fait c'est pas des conneries que je vais vous dire, hein, c'est vraiment vrai. En fait c'était une fille qui était beaucoup trouvée belle par les gens et à cause de jalousie de d'autres adolescentes, cette fille s'est poussée au suicide à cause des critiques, insultes, etc. par rapport à son physique. Et cette pauvre adolescente, elle était en couple avec un garçon et le pauvre quoi, enfin c'est triste. Et du coup c'était sa mère qui avait repris son Facebook pour dire en gros merci de respecter notre intimité, j'ai perdu ma fille, nanana nanana. Donc voilà, en fait faut savoir que Louise, avant elle était sur une Pulippe Sfoglia, elle est passée sur une Pulippe Classical Queen, et quand elle était sur une Sfoglia, Louise est passée par plusieurs personnages. Et en 2013 là je recherchais un prénom définitif pour elle et je me suis dit, je connais pas cette fille, je la connais pas, mais ça m'a touchée. Et donc du coup parce que ça m'a touchée, j'ai voulu pas lui rendre hommage, mais j'ai voulu si un peu en quelque sorte appeler ma Pulippe Louise. C'est pour ça que Louise s'appelle Louise. Voilà d'où vient son inspiration. Je sais c'est triste mais ça vient de ça. Ensuite après Louise c'est Saya. Saya je n'ai pas d'inspiration. Après Saya c'est Sébastien. Donc Sébastien, même si mon Sébastien n'incarne plus Sébastien Michaelis de Black Butler, je me suis quand même dit de garder le prénom de ce personnage là. Il faut savoir que Sébastien, alors Sébastien non, hein, c'est pas lui, c'est Stéphane, hein, je sais qu'ils se ressemblent beaucoup. En fait, mon Taeyang Sébastien Black Circus, à l'heure actuelle, je me suis dit je garde son prénom, son nom de famille, son apparence et son caractère, mais je ne veux plus qu'il incarne Sébastien Michaelis dans Black Butler. C'est comme si c'était mon Sébastien Michaelis. Et du coup j'ai quand même décidé de garder le personnage de Sébastien par rapport au personnage. C'est Akako. Alors je recherchais un prénom japonais, j'ai trouvé Akako. Je vous avoue que Akako m'est venu comme ça, je n'ai pas d'inspiration. Ensuite après Akako c'est Tessa. Alors Tessa c'est un petit peu rigolo parce qu'en fait avant que je la commande, donc je l'ai eu en 2017, en fait je recherchais un prénom. Alors c'est bizarre, hein, en fait j'ai associé un prénom à une certaine couleur et à une saison. En fait je trouve que Tessa
ça rappelle l'automne et ça rappelle les couleurs d'automne en fait. Et je sais pas pourquoi, il y a une pulipienne qui est Rosen Pulip qui s'appelle Tessa et je me suis dit, j'aime beaucoup son prénom, j'ai envie d'appeler ma Pulipstica Tessa. Alors déjà, allez comprendre pourquoi, je me suis dit bah ouais, le prénom Tessa il me fait rappeler l'automne, il me fait rappeler les couleurs orangées, marronnées, jaunes, etc. Et du coup, à partir de cette idée-là et de cette inspiration du prénom de Rosen Pulip, c'est pour ça que Tessa en fait elle a des customisations dans les tons orangés. Voilà. Mais je vous avoue que c'est aussi parce que la Pulipstica elle a des tons orangés dans son maquillage. Du coup voilà pour Tessa. Ensuite après Tessa c'est Mina. Mina je n'ai pas d'inspiration. Ah si, j'en ai une. En fait il y a un personnage que j'aime beaucoup qui s'appelle Mina. Mina quoi ? Je sais plus. C'est dans une série, en fait la série s'appelle Dracula et j'adore le personnage. Ah c'est Mina Murray. Et Mina Murray est aussi dans le roman de Bram Stoker, Dracula. Voilà. Et en fait j'aime beaucoup ce personnage là de Mina et je me suis dit j'aime beaucoup son prénom donc je vais appeler ma Pulipsciencellegra Mina mais c'est pas non plus l'inspiration de ouf quoi. Ensuite après c'est Céleste. En fait je vais faire les deux d'un coup, je vais faire Céleste et Aurore parce que j'ai eu Céleste la première et Aurore la deuxième. En fait c'est les cosmiques. Donc j'ai la cosmique Mercure et après j'ai eu la cosmique Juppie. Pourquoi Céleste et Aurore? Parce qu'en fait de base les Pulip cosmique Juppie et cosmique Mercure, de base elles représentent des astronautes et des sœurs en fait. Et j'ai gardé cette idée là de sœurs, que moi j'ai créé mon histoire à partir du fait qu'elles restaient sœurs et qu'elles étaient toujours en rapport avec le ciel, les étoiles, etc., etc., les constellations. Et du coup, pourquoi Céleste? Parce que Céleste, ça me fait rappeler aux étoiles, constellations, tout ça, tout ça. Donc j'ai choisi Céleste par rapport aux constellations et Aurore, parce que Aurore, je me suis dit, alors Aurore c'est pas un prénom étoilé ou Céleste ou ce que vous voulez, mais ça m'a fait penser aux aurores boréales. Ça va paraître con mais c'est vrai. Et du coup je me suis dit bon bah Aurore. Mais elles ne sont pas sœurs jumelles, hein, elles sont juste sœurs. Après Aurore c'est Mira. Mira je n'ai pas l'inspiration je vous avoue. Ensuite c'est Stéphane, elle vient de Stéphane Salvatore dans Vampire Diaries, dans The Vampire Diaries pardon. Après Stéphane c'est tout simplement Anae. Alors en fait j'ai toujours suivi Pootsy. J'ai connu Pootsy en 2013, donc j'ai connu ses toutes premières poupées. Et en fait elle avait une Pulip Karen, alors la Pulip Karen ne fait pas partie de ses toutes premières Pulip, hein, elle avait recommencé sa collection. Sa Pulip Karen, je me rappelle, je crois qu'elle avait les yeux bleus et une perruque blanche ou nacrée. Et en fait elle avait appelé sa Pulip Anae à sa Karen. Et je me suis dit ah mais j'aime beaucoup ce prénom, j'ai jamais vu ce prénom nulle part. Et je me suis dit bah pour une future Pulip, l'appeler Anae. Et j'ai choisi la Pulip Elisabeth. Donc Anae vient du fait que l'ancienne Karen de Pootsy s'appelait Anae, que j'aimais beaucoup ce prénom. Voilà. Ensuite c'est Seiran. Seiran, je voulais juste un prénom japonais et ça m'est venu comme ça. Après Seiran et c'est terminé pour mes poupées que j'ai actuellement. C'est Shizuka. Alors Shizuka c'est ma dernière poupette, c'est ma Pulip Suginto 2007. Alors de base Shizuka s'appelait Semira parce que j'avais créé un OC Semira. Mais je me suis dit j'ai déjà créé un OC Semira, c'est nul de reprendre ce prénom alors que c'est pas du tout le même OC, même si le OC je l'ai abandonné. Et je me suis dit de le changer par Shizuka. Shizuka je m'en suis inspirée du personnage de Shizuka Iyo dans Vampire Knight. Voilà, c'est pour ça qu'en fait Shizuka, ma Suginto, elle porte des kimonos comme le personnage de Shizuka Iyo et qu'elles ont toutes les deux les cheveux gris. C'était prévu que Shizuka ait les yeux d'un vieux rose comme le personnage de Shizuka Iyo dans Vampire Knight. Donc voilà pour les inspirations et les non-inspirations de certaines de mes poupées. J'espère que cette vidéo vous aura plu, comme vous l'aurez constaté sans doute ou pas. Je n'ai pas parlé de Isane parce que Isane je l'ai vendu, enfin du moins je croise les doigts pour que la personne me l'achète. Apparemment c'est sûr mais la personne n'a toujours pas fait le virement. C'est pour ça que je n'ai pas parlé de Isane. Sinon si jamais Isane ne part pas, je peux vous dire à la fin de cette vidéo pourquoi j'avais choisi Isane sur ma Pulip Prupat. C'est parce qu'en fait Isane je voulais un prénom féminin japonais dans Bleach, l'animé de Bleach. Donc j'ai tapé prénom féminin dans Bleach et j'ai trouvé Isane qui est le vice-capitaine de Unohana. Voilà. Du coup voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Salut!